Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les actions mécaniques et les forces, dans laquelle je vais présenter la notion d'action mécanique. Une action mécanique est définie comme étant toute cause capable permettant de mettre en mouvement un objet, comme par exemple un footballeur quand il tire un penalty, le ballon initialement immobile est mis en mouvement par le pied du footballeur. Également, donc, toute cause capable de modifier la vitesse d'un objet, ce qui revient également à modifier la trajectoire d'un objet. Par exemple, lorsque au volleyball, un joueur récupère la balle et la renvoie dans une autre direction, il y a modification de la vitesse et de la trajectoire de l'objet. Une action mécanique est également une cause capable de déformer un objet, comme par exemple lorsqu'une raquette tape dans une balle de tennis au moment de l'impact, donc la balle de tennis est déformée et n'est plus sphérique. Donc après avoir défini les différentes causes, on va donc pour une action mécanique définir du vocabulaire. On appellera acteur l'objet qui va exercer l'action et receveur celui qui va la subir. Et en général, plus la masse du receveur sera grande et plus l'effet d'une action sera faible. Il existe deux grandes familles d'actions qui sont les actions de contact, qui seront des actions au cours desquelles il y aura contact entre l'acteur et le receveur. Et parmi les actions de contact, il y a également deux types. Soit il s'agira d'actions mécaniques de contact localisées, dans ce cas, le contact entre l'acteur et le receveur se fait sur un point. Par exemple, si on considère l'action d'une queue de billard sur une boule de billard, cette action se fait sur une toute petite surface de la boule de billard. Il s'agit donc d'une action de contact localisée. Le deuxième type d'action de contact sera l'action de contact répartie. Dans ce cas, le contact entre l'acteur et le receveur va se faire sur une grande surface. Par exemple, le vent qui fait avancer un bateau, le vent exerce une action de contact sur l'ensemble de la voile du bateau, ce qui permet de le faire avancer. Le deuxième type d'action mécanique correspond aux actions à distance. Dans ce type d'action, il n'y aura pas nécessairement contact entre l'acteur et le receveur. Et il y a trois types d'actions à distance caractéristiques. Et ce sont toujours des actions réparties. Le premier type d'action répartie, à distance, sont les actions mécaniques d'origine électrique. Par exemple, si on frotte une règle en plastique avec un morceau de laine et qu'on approche ensuite la règle avec des morceaux de papier, on voit que les morceaux de papier sont attirés. Il s'agit donc d'un phénomène d'électricité statique, qui est une action mécanique à distance. Deuxième type, les actions mécaniques d'origine magnétique. Si on prend par exemple deux aimants et que l'on oriente le nord et le sud l'un face à l'autre, on voit que les deux aimants sont attirés. Il s'agit ici d'une action mécanique d'origine magnétique. Et enfin, les actions mécaniques, cette fois d'origine gravitationnelle. Si on lâche une balle à la surface du sol, cette balle est attirée vers le sol. C'est lié à la notion de gravitation générée par la Terre. C'est une action mécanique d'origine gravitationnelle.